Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello, et c'est reparti pour un tour du podcast Réveille ton bise. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour les personnes qui viennent d'arriver, bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Est-ce que vous saviez que vous et moi, nous avions un super pouvoir en commun ? Sauf que ce super pouvoir est oublié à l'instant T où on lance son business. Est-ce que vous savez de quoi je parle ? Non ? Bon, ok. Je souffle la réponse. C'est la concentration. Franchement, j'ai entendu 1 millier de fois depuis mon plus jeune âge « Justine, concentre-toi s'il te plaît » et pas seulement devant mes tables de multiplication, que je ne retiens toujours pas au passage. Que ce soit dans toutes les sphères, notre concentration a toujours été un élément clé dans l'accomplissement d'une action. Alors, pourquoi, lorsque l'on est indépendant, indépendante, chef d'entreprise ou freelance, on s'éparpille et on perd en cours de route ce principe fondamental qu'est la concentration ? Moi, j'aimerais bien avoir cette réponse parce que franchement, pour oublier un super pouvoir comme ça, je suis pas pour. C'est donc le moment, le grand moment de renouer avec ce super pouvoir qui va vous permettre et me permettre aussi, au passage, de développer sereinement mon entreprise. Donc, maintenant, on sait, vous et moi, que la concentration, c'est bien notre super pouvoir. Voyons déjà les avantages et les inconvénients de la concentration pour développer son entreprise. Je suis obligée de passer par cette étape avantage-inconvénient, car comme toujours, il y a 2 teams. Il y a la team focus, monotâche, et la team, multitasking, multitâche. Les avantages de la concentration. Être concentré vous permet d'être focus et donc, ça va vous aider à atteindre vos buts et vos objectifs. Vous allez pouvoir rester sur la bonne voie et vous savez ce qui est réellement important. J'ai même envie d'aller plus loin sur la question essentielle que l'on retrouve dans le livre The One Thing, qui est « Quelle est l'unique chose que je peux faire de sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus facile ou inutile ?» Là, on est au summum de la concentration et du pouvoir du focus. Avec la concentration, vous êtes plus productif, plus productive et efficace avec votre temps. Vous allez pouvoir aussi mieux hiérarchiser ce qui doit être fait en premier, en second, etc. Vous allez pouvoir augmenter votre créativité en vous concentrant sur une chose à la fois et en ne vous laissant pas distraire par d'autres choses qui sont en fait moins importantes pour le moment. Vous évitez aussi les distractions et donc la procrastination lorsqu'il s'agit d'accomplir des tâches ou des devoirs qui doivent être faits à temps. En bref, la concentration est utile dans tous les aspects de notre vie, du travail aux relations, de la vie de famille aux loisirs, des sorties avec des amis ou le fait de rester simplement seul à la maison pour la nuit. Tout. Les inconvénients de la concentration ? La liste est très courte car en fait, roulement de tambour, il n'y a aucun inconvénient, sauf, et je dis bien sauf, si vous préférez faire brûler votre repas de midi parce que vous étiez en même temps en train de répondre à un message privé sur Instagram pendant que vous étiez en train d'écouter la note vocale sur WhatsApp de votre business friend favori. En fait, chacun ses choix. Maintenant que j'espère quand même avoir pu vous convaincre de reprendre votre super pouvoir en main, voici quand même 5 raisons qui prouvent que la concentration est ultra importante pour développer votre entreprise. La première raison, c'est qu'elle vous permet de mieux comprendre les enjeux de votre entreprise et donc de prendre des décisions éclairées. Et ça, c'est quand même un petit peu le b.a.-ba. La deuxième raison, c'est que grâce à votre concentration, vous allez aussi éviter les erreurs et maximiser votre efficacité. La troisième raison, c'est que votre concentration permet de mieux gérer votre temps, mieux gérer vos priorités. Et ça, c'est quand même essentiel pour atteindre vos objectifs à fond, en forme, évidemment, et surtout en un seul morceau. La quatrième raison, c'est que la concentration vous aide à mieux communiquer avec votre équipe et à travailler de manière efficace en équipe. Et enfin, elle vous permet de mieux gérer les difficultés et les défis qui se présentent au cours de votre parcours de développement de l'entreprise.
En résumé, la concentration, c'est bien une qualité cruciale pour développer votre entreprise de manière efficace et réussie. Et ça, c'est vraiment un fucking super pouvoir. Alors maintenant, comment est-ce qu'on améliore sa concentration et faire de ce super pouvoir une deuxième nature ? Eh bien, c'est déjà d'essayer de supprimer toutes les distractions. Ça peut passer simplement en désactivant les notifications de votre téléphone, en fermant les applications des réseaux sociaux ou en vous retirant simplement d'un environnement qui est distrayant et qui peut-être est un peu trop bruyant pour vous. La deuxième possibilité, façon d'améliorer votre concentration, eh bien, c'est de vous concentrer. C'est rigolo, hein, faut quand même se concentrer pour améliorer sa concentration, mais c'est de se concentrer sur la tâche à accomplir. Il va vous falloir, j'en suis consciente, un certain temps pour entrer dans un état qu'on peut appeler de fluidité. Mais une fois que vous aurez réussi à maintenir cette concentration, eh bien, ça va vous être de plus en plus facile, en fait, de gagner en concentration sur la durée. Et enfin, assurez-vous de pratiquer la conscience de soi, c'est-à-dire de vous poser des questions sur ce qui vous distrait et pourquoi. Ça, c'est quand même important d'identifier les éléments perturbateurs et d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes distrait, distraite et qu'est-ce qui vous déconcentre. C'est assez important de comprendre la cause du problème afin qu'il puisse être traité et non simplement supprimé avec plus de volonté ou de discipline. Parce que pour le coup, oui, on améliore sa concentration en s'auto-disciplinant, c'est-à-dire en se concentrant sur quelque chose de précis. Pour autant, se discipliner ne veut pas être dans la souffrance de la discipline. Ça, c'est hors de question. Donc, si vous n'arrivez pas à vous concentrer, si trop de choses vous distraient, eh bien, c'est important d'identifier cette cause profonde du problème pour pouvoir le traiter en profondeur. Parce que des fois, c'est pas juste un problème de concentration parce que vous n'êtes pas intéressé. Ça peut aller bien plus loin. Allez, je suis super curieuse. Dites-moi en commentaire Apple Podcast ou sur Instagram ou directement par mail si vous êtes plutôt team focus monotâche depuis la nuit des temps, genre c'est inné, c'est le sang, ou si vous êtes plutôt team multitasking parce que vous le valez bien. Dites-moi tout. J'espère évidemment avoir pu vous aider aujourd'hui avec ce nouvel épisode à réveiller votre bise. Je vous remercie d'avoir passé quelques minutes avec moi et je vous dis à demain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!